Voilà, vous avez perdu simplement des miettes, mais ce qui arrive maintenant, ce sera le plus important. Je repartage, Fabrice, parce que je disais que la première question que je pose, et donc je disais que les personal trainers qui sont invités n'ont pas les questions, l'interview n'est pas préparée à l'avance, et évidemment, le texte qui est publié et la photo qui est choisie, ce n'est pas vous qui le faites. Donc, je ne vous demande pas d'autorisation. Pour ça, je vous la vole. Et Fabrice, je voudrais te demander, qu'est-ce que cette photo t'inspire? Elle m'inspire tellement de choses. Déjà, un super moment que nous avons passé ensemble. Et ça, je pense que c'est le plus important. C'est le plaisir. Pour moi, c'est le plaisir. On a passé un week-end ensemble là-bas qui était fabuleux. Et ça fait partie de notre job en plus, tu vois. C'est ça qui est incroyable. C'est de passer également des moments comme celui-là. C'est vraiment c'est vraiment ce qui m'inspire, c'est l'humain, c'est le plaisir, c'est le partage, c'est l'amusement, c'est le fun. Tout ça ben, dans un contexte boulot. Et après, ben oui, je pourrais partir sur des choses beaucoup plus développement personnel pour dire, ben voilà, on surfe sur la vague. Et puis, comme body concept training, c'est vrai qu'on surfe toujours sur la vague, on essaye toujours d'être au-dessus de la plus belle vague. Mais c'est tout un ensemble. Mais là, vu qu'on est ensemble, je retiendrai vraiment ce côté plaisir. Ok, d'accord. Alors moi, cette photo, pour expliquer un peu plus aux gens, parce que tu as dit là-bas, et donc là-bas, c'est où? Dirait Jean-Jacques Goldman. Elle était- Euh, c'est au Portugal. C'est lors de l'event en septembre 2022, où nous avons effectivement, comme tu l'as dit, passé un super moment avec tout le groupe. C'est ce qu'on appelle chez nous des events. Et donc là, c'est un week-end de formation, mais aussi d'amusement, de fête et d'amitié et de renforcement des liens et tout ce qu'on veut. Oh, Mais avant tout, moi, cette photo, elle m'inspire, Fabrice. Elle m'inspire sur l'importance de la droiture dans le business. Elle m'inspire sur la rigueur qu'il faut avoir pour pouvoir se mettre debout sur une planche. Donc, il faut choisir le bon moment. On voit très bien que tu veux, enfin, tu vois, on voit très bien tes yeux où ils sont fixés, c'est-à-dire que tes yeux ne sont pas fixés sur ta planche, mais ils sont fixés bien loin devant, tel un motard que tu es aussi, mais pour justement voir là où tu veux aller, parce que tu sais que ton regard va forcément te donner la bonne direction au niveau du corps, au niveau de tes intentions, au niveau de ton énergie. Et le parallèle, il est fait dans notre business, c'est pareil, hein, c'est regardons devant et apprenons des erreurs du passé, remettons-nous en question et utilisons toutes les techniques possibles. On voit bien que le bras gauche de Fabrice est déjà dans l'eau en train de ramer pour aller plus vite. Pourtant, on voit que la vague arrive derrière. Mais il est important de prendre encore de la vitesse parce qu'on ne va jamais suffisamment assez vite. Et puis, la vitesse, c'est excitant, évidemment. Et Fabrice, on ne voit pas la photo d'après, mais il arrive à se lever, si j'ai bon souvenir. Peut-être pas sur ce moment-là, mais je sais qu'en tout cas, il se lève telle la position du surfeur en attaque. Et voilà, c'était d'ailleurs très chouette. Voilà tout ce que ça m'inspire, cette photo, si je fais un parallèle avec ta personnalité, Fabrice. Euh, pour moi, tout est dans ton attitude, tout est dans ton regard. Et j'ai envie de te dire que rien que quand te voyant sur une planche comme ça, même si on est des débutants en surf, on voit très bien l'attitude qui est prise et en tout cas la détermination à vouloir se lever. Voilà ce que m'inspirait cette photo et voilà la raison pour laquelle je l'ai choisie. en Et plissant les yeux, on maintenant, dirait même Patrick Soez. ça, je Dans n'ai les pas, yeux. ça, je n'ai pas dit, mais ça te fait plaisir. Le malheureux nous a déjà quittés. Alors, Fabrice, c'est bien entendu toi qui vas parler le plus dans ce webinaire, c'est ce que je souhaite en tous les cas. Donc, je vais te donner la parole et simplement te demander, voilà, euh, tu nous dis ton âge, si tu as envie ou pas, mais de toute façon, dans toutes les questions, tu réponds ce que tu as envie de répondre, ce que tu as envie de partager, sans toi à l'aise avec nous. Et puis, bon déroulement de certains moments de ta vie. Et je vais commencer par te demander, raconte-nous un petit peu d'où viens-tu et comment en es-tu arrivé là? Waouh.
D'où je viens? Eh bien, je viens d'une famille très modeste, d'une famille d'ouvriers dans la région de Charleroi, Bouffiou plus précisément. Et je viens d'une famille de bosseurs. Ma maman, à la base, était femme de ménage. Mon papa travaillait aussi comme ouvrier, homme d'entretien, travaillait à l'usine. Et donc, voilà, j'ai grandi avec énormément de valeurs de partage, énormément de valeurs sur l'honnêteté, sur tout- plein de valeurs familiales également. Et l'unicité, l'unicité dans le sens, ben, j'avais pas une grande famille, mais on était quand même, on essayait vraiment d'être unis. Et j'ai pu grandir également avec énormément d'amis. Donc, j'étais souvent dans la rue. Quand je dis dans la rue, ben voilà, c'est que j'étais pas souvent à la maison. On avait beaucoup, on était tout un groupe comme ça avec qui j'ai pu évoluer. Et donc, il y a une valeur aussi de l'amitié, il y a une valeur de la fidélité. Et voilà, ce sont des choses très, très, très importantes. Et je pense que ces valeurs-là, eh bien, c'est un peu dans la rue que je les ai acquises. Et ça, ben, j'en suis vraiment heureux. Bref, ben, on a grandi dans ce milieu. Après, mais bien sûr, ben, il y a le parcours scolaire. Bon, ça peut être résumé très, très, très rapidement. C'est-à-dire que ben, j'ai eu beaucoup d'échecs au niveau scolaire. C'est pas que je n'aimais pas, c'est pas que j'étais plus bête qu'un autre, je pense, mais je n'aimais pas, tout simplement. Et je prenais pas du tout mon pied à l'école. Et je pense que c'est là que je me suis dit, mais je dois faire quelque chose que j'aime bien. Je ne veux pas faire quelque chose que je n'aime pas. Bon, tout ça peut-être pour ne pas me rappeler non plus l'école. Et voilà. Et puis, un peu perdu, je me suis dit un jour, j'ai vu un film et j'adorais la sécurité. Ben, je travaillais déjà en sécurité, je travaillais déjà dans le monde de la nuit. Et je me suis dit, ben, tu sais quoi, je vais faire garde du corps. Et Ouais, ça a été, film, Fabrice? c'était Bodyguard avec Kevin Costner, bien sûr. Tu Ok, vois. Je me suis d'accord. dit, ben ouais, mais c'est Non, mais ça que c'est je parce veux que faire. c'est important parce qu'il y avait aussi, tu parlais de Patrick Swayze tout à l'heure, il y avait aussi Roadhouse. Ouais, mais lui, c'était un portier, il travaillait comme portier Tout dans à les fait. boîtes de nuit. C'est un videur. Mais là, non, je me suis dit, ben ouais, tiens, c'est vraiment un métier comme j'aimerais bien faire, tu vois, toujours la sécurité, bah, tu es bien habillé, tu voyages, tu vois, tout ce qui fait rêver. Et là, tu es confronté ben, à tout ce qu'on peut te dire par rapport à ce métier-là. C'est pas pour toi, c'est pas possible, t'es pas aux États-Unis, fais autre chose, travaille à la poste, rentre à la police, ça, j'ai tout eu. Mais voilà, je me suis donné un objectif en sortant d'école, c'était faire ça. Eh bien, j'ai fait toutes les formations ici en Belgique pour être reconnu au niveau européen. Ben, c'est en Belgique qu'on pouvait les faire. Puis, je suis parti en France. Et de là, en France, mais je me suis aperçu, j'étais très jeune, que c'était un monde beaucoup de copinage. Et il y avait d'anciens militaires également qui passaient avant toi. Donc, aucune chance en France. Je suis revenu ici en Belgique. Et là, j'ai envoyé 208 CV. Je me rappelle encore. J'ai pris le bottin, c'était encore le bottin à l'époque. Et j'ai fait tous les consulats, les ambassades. J'ai fait mes recherches sur les gens ben, qui étaient un peu plus riches chez nous. J'ai envoyé, mais partout, partout, partout. Et il y a deux personnes qui m'ont répondu. Un privé à Bruxelles, c'était la famille de Pau. Et, euh, et ici, en Belgique, ici, chez Albert Frère. Et la famille de Pau, ben, je suis rentré assez rapidement chez lui. Et on m'a recontacté quand même du groupe Frère et on m'a dit, ben, oui, ce ne sera pas pour tout de suite, mais effectivement, on chercherait quelqu'un pour avoir toutes ces fonctions-là chez nous. Et je pense que je les ai appelés toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines. Je les appelais et je téléphonais chez Albert Frère. Et je disais, bon, allez, c'est pour quand? C'est pour quand? Pour finir, je m'étais même lié d'amitié avec le gars des ressources humaines. Et un jour, un beau jour, ils m'ont appelé. Et en fait, ils m'ont appelé sans prendre les autres. J'ai appris plus tard qu'il y avait 7 personnes qui avaient postulé. Il y en avait d'autres avec beaucoup plus d'expérience que moi. Eh bien, ils ne les ont même pas appelés, ils ne les ont même pas reçus.
parce que j'étais le seul à leur casser les pieds pendant toutes les 2 semaines ou 3 semaines pour avoir ce job parce que je voulais absolument ce job. J'avais fait des formations pour et je leur avais dit, ce job, il est pour moi. Il ne faut pas aller chercher quelqu'un d'autre. Ce job, il est pour moi. Et ça s'est passé très bien. Premier rendez-vous. Et voilà, j'ai été engagé dans le groupe Frères et j'ai travaillé pour Gilles Samin également, que j'ai conduit. Je travaillais pour les petits-enfants d'Albert Frère. J'ai travaillé. Enfin voilà, ça a été une aventure, mais extraordinaire. Cette aventure m'a permis de rencontrer d'autres stars du grand écran ou du petit écran que j'ai pu accompagner. Tu vois, j'ai rencontré des stars tels que Johnny Hallyday, Sophie Marceau. Après des moins connus, j'ai fait Lewis Hamilton. Enfin bref, tu vois, il y en a énormément. Ça a été une expérience riche, m'a permis de voyager énormément en avion, voiture. Voilà, tu vois, de dormir dans des palaces et aller manger dans les plus beaux restaurants. Et tout ça pendant 13 ans. Tout ça. Attention, Fabrice, que le but du webinaire, ce n'est pas de donner l'envie au personal trainer de devenir garde du corps. Hein. Je plaisante. Non. Je plaisante. Non, 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 c'est chouette, c'est bien. Évidemment, moi, je connais toute l'histoire. Et Et après 13 ans, voilà, personal trainer. mais quand on vit dans un monde aussi, parce que quand on t'entend, on entend encore la passion, on entend les moments magiques que tu as vécus à travers tous ces voyages, toutes ces rencontres, voilà, tous ces beaux lieux qu'on t'a fait, dont on t'a fait profiter. Ouais. Justement, ma question, c'est déjà de te dire, mais qu'est-ce qui fait qu'après 13 ans, tu te dis, hop, je bascule vers autre chose? Mais les enfants, ouais, ça a été ça, c'était les enfants. Et puis, bien, dans le groupe où j'étais, bien, Albert Ferrer se faisait de plus en plus vieux aussi. Gilles Samin, on ne savait pas combien de temps encore il allait continuer. J'étais déjà sportif, il y avait une salle de sport là-bas au bureau. Je boxais aussi beaucoup et donc bien, je boxais déjà avec des employés là-bas. Puis on a commencé à me demander, tiens Fabrice, les secrétaires, qu'est-ce que je peux faire pour mes bras, qu'est-ce que je peux faire pour mes fesses, tu vois. Donc c'est cette question et je me suis dit, bien, pourquoi pas, parce que j'aimais bien, j'étais passionné et je me suis dit, bien, pourquoi pas me reconvertir et faire des formations pour être personal trainer. Donc, j'ai cherché un peu sur le net. Et je l'ai fait aussi parce que dès que je partais souvent, je partais à Paris, je partais à l'étranger. Et quand mes enfants commençaient à grandir, eh bien, ils étaient très tristes de me voir partir. Et waouh, moi, ça me déchirait le cœur de voir ça. Mhm. Et donc, petit à petit, je me suis reconverti et j'ai trouvé des formations pour faire personal trainer. Et en cherchant un peu, je suis tombé sur le site Body Concept Training. Et je me rappelle, c'était au début, hein, c'était au début. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a été créé, ce Body Concept Training, c'est 2002, 2005. 2005. Oui, 2005, et j'ai commencé mes formations pour être personal trainer. Je suis rentré chez vous en 2010. Donc, tu vas aller de 2007-2008, je suis tombé sur votre site. Et je vous ai passé un petit coup de fil et je me suis dit, OK, je veux être personal trainer. Je veux rentrer parce que voilà, je voyais que c'était une franchise également, n'étant pas du milieu, mais c'est toujours bien de rentrer dans un groupe, d'être accompagné, de savoir un peu ce qu'il faut faire. Mais je voyais que tu avais aussi une notoriété. À l'époque, tu étais dans l'émission Sans Chichi. Et ça booste, ça motive aussi, tu vois. Je me suis dit, ouais, ce serait cool aussi, tu vois. Je vais lui prendre sa place dans son chichi. Tu vois, non, c'était vraiment cool. Et donc, voilà, la suite, on s'est rencontrés dans une formation de personal training. Et j'ai couru après vous derrière. Je dis, ah, c'est moi qui vous ai appelé, j'aimerais bien rentrer dans le réseau. Et je suis rentré en 2010 chez Body Concept Training, Le 21 août, exactement. le 21 août 2010. Waouh! Et tu as fait ta formation lorsque tu es rentré dans le réseau, la formation Start Pro BCT alors, avec Christophe Paulus, qui est toujours aussi chez Exactement, ouais, je me rappelle, exactement. qui est toujours là aussi, donc en même temps que toi, et Il vit encore? ça va faire 13 ans, quoi. Ah, il vit encore. Et il vit encore. Oui, oui, ça va faire 13 ans. Il a un très, très beau studio et vous aurez l'occasion de le découvrir Ouais, dans magnifique. quelques temps lors du même webinaire. Oui, 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 vas-y. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Ouais, Donc, en fait, Jean-François est en direct sur Facebook, mais il va devoir partir à l'hôpital. Donc, soit
Est-ce que, Fabrice, tu as encore, après autant d'années d'expérience, des doutes lorsque tu te lances un nouveau défi? Si oui, tu peux Oui. aller au-delà de tes doutes et foncer. Ah oui, à chaque nouveau challenge, parce que je suis quelqu'un qui aime les challenges, hein. Mais à chaque nouveau challenge, c'est une remise en question. Ce sont des doutes directement qui viennent. Et d'ailleurs, je les note tous. C'est la première chose que je fais. J'ai un nouveau challenge, eh bien, je note tous les doutes que je pourrais avoir, tout ce qui pourrait me faire freiner. J'ai peur de ci, de ça, de là, bam, bam. Est-ce que ça va marcher? Et à partir de là, je les élimine un par un. Plus j'avance et je les élimine. Je n'ai pas de feuille ici, je peux regarder derrière, mais je pourrais vous montrer parce que c'est exactement ça. Et je barre au fur et à mesure, plus j'avance dans mon challenge et je barre les doutes. Alors, écoutez bien, hein, parce que je m'adresse à vous qui nous regardez, parce que le but du webinaire, c'est aussi de vous donner des tips et des petites astuces justement qui peuvent vous aider à avancer mieux. Écoutez ce que Fabrice vient de répondre à la question. Est-ce que tu as encore des doutes après aussi longtemps quand il y a un nouveau challenge? Évidemment, oui, répondait-il, parce qu'en fait, c'est grâce à ces doutes qu'on a une remise en question. Si on n'avait pas de doute, on ne se poserait pas de questions, on ne se remettrait pas en question et donc on avancerait de manière moins efficace. Et c'est d'ailleurs pour ça que Fabrice, si je vais me permettre, parce qu'il est humble, il ne le dira pas, mais je sais que il réussit tout ce qui touche. Parce que ce qui ne réussit pas, vous ne le voyez pas. Et donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que évidemment qu'on est confronté à des difficultés tous en tant qu'entrepreneur, mais le but, c'est de réussir et de mettre les réussites en lumière. Mais forcément que, oui, on tombe tous par terre et il faut se redresser, il faut repartir et voilà. Mais bien sûr, mais on voit toujours on voit toujours ce qu'on met en lumière, mais on ne voit jamais ce qu'il y a derrière. Et donc, c'est vrai je reçois des fois des retours qui disent, ah ben toi, tout va bien pour toi, tout roule, tu as vraiment de la chance, tu vois. Mais derrière ça, c'est pas toujours évident, tu vois. Donc, il y a des fois, j'écris sur ma feuille, j'ai un projet, j'ai un nouveau challenge, j'écris. Et puis, je me prends une grosse claque et là, voilà, c'est une grosse remise en question. Et tu le sais bien, on a déjà partagé énormément sur cela ensemble. Et je pense que ça fait partie intégrante du job, en fait. Celui qui veut se lancer en tant que personal trainer ou dans un autre business et qui n'accepte pas les doutes et les échecs et qui ne fasse pas ce métier. Parce que même si je signe maintenant encore un nouveau départ, si je signe une nouvelle convention, j'ai encore cette question-là. Tiens, est-ce que ça va bien? Comment ça va se passer? Peut-être pas des peurs, mais tu as quand même un questionnement et tu as toujours une petite remise en question. Tiens, par rapport à ce nouveau coaché, comment je vais devoir faire ou comment je vais devoir procéder avec lui. Et c'est le même dans mes conférences. À chaque conférence, j'ai beau faire la même conférence à chaque fois, je vais toujours avoir des doutes et des peurs avant de monter sur scène, à chaque fois. Tout à fait. Comment dis-tu, ma chérie? Le lien, là, maintenant. On a fait le lien. Ouais. Fabrice, il y a cette étape de personal trainer en 2010. Tu réussis tes formations, tu nous fais coucou, c'est moi qui vous ai appelé. Boum, ça y est, tu arrives dans le concept, dans la famille Body Concept Training. C'est vrai on aime appeler ça comme ça. Te souviens-tu de combien nous étions lorsque que tu as intégré la famille Body Concept Training? C'était 9? Oui. C'est possible. Je te pose la question, mais je ne m'en souviens plus. Donc, Je pense que c'est 8 ou 9. J'ai encore une photo dans mon studio à Châtelet. On n'était pas plus de 9. voilà. OK. Aujourd'hui, on est plus de 60 sur la France, la Belgique et Luxembourg. Donc, la famille a bien, bien grandi. Et c'est pour cette raison que Fabrice, aujourd'hui, fait partie de la team leader. Donc, ce sont 4 personnes qui accompagnent les nouveaux personnel trainers qui rentrent. Mais d'abord, on va revenir un peu en arrière. Et je voulais te demander, Fabrice, voilà, tu rentres comme personal trainer au sein de Body Concept Training. Rappelons-le, tu rentres comme indépendant. Tu es indépendant à 100%, donc tu n'es pas salarié. Comment ça se passe à cette époque? Comment tu vis la chose? Comment tu développes l'activité? Voilà, raconte. Mais je commence à mi-temps, vu que j'étais encore salarié temps plein. Je commence à mi-temps, mais très vite, je me rends compte que j'ai du mal à allier les deux parce que j'ai un métier où je peux être rappelable à tout moment de l'autre côté.
mais j'ai un super patron et on a une super entente ensemble et il me donne l'opportunité de pouvoir le faire parce qu'il sait très bien en fait que j'ai l'âme d'un entrepreneur et ça, je le remercierai jamais assez. Il m'a jamais dit non. Mais je me rends compte qu'il y a un gros blocage. Je commence avec du domicile. Mais j'ouvre rapidement mon premier studio à côté d'une salle de sport. Après, la porte en face, Oui, parce parce que c'était la même entrée. Hein. Ouais, c'était la même entrée. À droite, c'était ton studio et à gauche, la salle. Je donnais cours dans cette salle-là. Et j'avais déjà deux coachés, deux clients qui étaient quand même d'un certain standing. Et je les recevais dans cette salle-là. Et un jour, je me rappellerai toujours, j'avais les clés, je suis arrivé à 6 heures au matin, à 6 heures du matin, il descend pour se changer et il remonte. Il me fait tu sais qu'il y a des gens qui dorment dans le vestiaire. C'était C'était incroyable. J'ai dit non, c'est pas possible. Effectivement, et 20 mètres là, il avait fait plaisir à des gens et les gens dormaient dans le vestiaire là. Et là, je suis sorti de là et je me suis dit non, non, je veux un local. Et en face, dès que je sors de la salle, c'était dans le même couloir en face, je vois alloué. Je rentre, le gars était en train de faire quelques travaux. Ben voilà, combien de local, ça. Ça m'a pris mais 30 minutes avec lui. Je dis ok, ça va, je le prends. Ah, ouais, ça va, je le prends. Et l'aventure a débuté à ce moment-là. J'ai ouvert mon premier petit centre. Hein, j'avais un circuit de machines élastiques. Et ouais, mais à côté d'une salle de sport qui travaillait à 20 € le mois. Et moi, j'avais un plus petit, pas de machine, et j'étais à 60, tu vois. C'était Avec un service de personal training. avec un service de personal training. C'était autre chose, en fait, tu vois. Et je me rappelle que là, ça a pris beaucoup d'ampleur et j'ai dû prendre une décision. Et là, j'ai eu des peurs énormes. Hein. Si tu te rappelles, on en a parlé. Et je me suis dit, oui, mais tu te rends compte, je pense que tout le monde passe par là. Tu te dis, mais tiens, si je ne remplis pas mon agenda, qu'est-ce qui va se passer? Et je me rappelais toujours que tu m'as dit, mais dès que tu vas dégager du temps, tu vas mettre de l'énergie dans ce temps-là et tu vas voir, tu vas le remplir. Mais bien sûr, en y mettant des actions, pas en restant les bras croisés. Et j'ai eu cette fierté de remplir un agenda en 2 semaines. En 2 semaines, j'ai rempli un agenda, mais full. Mais pour cela, j'ai tout fait. Et j'ai offert, je pense que j'ai offert plus de 100 heures de cours. Oui, voilà, 100 heures. 100 heures où c'était 102 heures de cours. J'avais noté aussi. Mais offert. Donc, j'allais chez les gens, je faisais du porte-à-porte. J'allais dans les beaux quartiers, je frappais, j'avais la voiture qui était logotée et je me présentais. Je disais voilà, je suis personal trainer, j'ai envie de faire découvrir mon métier, j'ai mon agenda avec moi, j'ai envie de vous offrir une séance là maintenant si vous voulez. Et alors, on me l'a dit une ou deux fois, ok, si vous voulez. J'ai eu des refus ou alors, ah non, pas maintenant, mais ça m'intéresse. Donc, je prenais des rendez-vous. Donc, j'ai fait ça, j'ai mis des jeux concours en place et ça a été un déferlement, mais très rapide. Et ben, tu t'imagines, sur plus de 100 heures, ben, j'ai pu remplir un agenda après derrière, en 2 semaines. C'était très chouette. Et là, ben, on en a rigolé. Tu m'as dit, t'as vu, c'était en 2 semaines. C'est assez incroyable. OK, puis alors vient la phase où ton studio, tu le partages avec certains personal trainers déjà à ce Oui. moment-là, hein, de la même famille, donc de Body Concept Training. Et puis un jour, tu me téléphones en me disant ah, j'ai vu un truc et je changerais bien d'endroit, qu'est-ce que tu en penses? Et, hein, Ouais, c'était quand même incroyable. D'ailleurs, il faut le souligner que Antoine, qui est mon associé là maintenant, on a fait cette rencontre à Châtelet également. Ça a été le départ de beaucoup de choses pour beaucoup de monde là-bas qui travaille derrière le bar. Et il a fait les formations, il est toujours avec moi aujourd'hui. Et puis, c'est vrai que je t'appelle et je me dis, Bruno, j'ai un autre local, j'ai envie de partir, j'ai envie de m'agrandir. Et j'ai trouvé autre chose à Gerpine dans le complexe du Bultia. Et on a été le voir ensemble. il y a Euh, déjà un autre standing, c'est déjà un ouais, autre. ouais, c'était plus grand. Je voulais quelque chose aussi de mieux accueillir parce qu'il faut se dire à Châtelet, j'adore, hein, je suis de Bouffiou, Châtelet, mais quand tu arrives le matin et que tu vois quelqu'un qui pisse à la porte, tu vois, et toi, tu arrives avec ton client. C'était incroyable. Hein. Là-bas, on en a vu, c'était vraiment chouette. Et puis, je te dis, OK, ben, je vais débarquer à Annaline dans le Bultia, il y a un nouveau complexe commercial, il y a un local en haut. Et tu m'as dit, OK, combien on le loue là-bas? On avait parlé prix.
Et je t'avais dit, OK, c'est 5 000 euros, il faut faire des travaux, il faut faire ça, 5 000 euros par mois. Et je pense que j'avais déjà en tête, j'avais déjà la vision de ce que je voulais à l'intérieur. Et le prix n'a pas été un frein à ce moment-là. Parce que j'ai vite fait un rapide calcul et je me suis dit, OK, il me faudrait autant de personnes, autant on a bossé ensemble. Et on était un peu insouciants aussi à l'époque. On était jeunes, tu vois, on était un peu insouciants. Et voilà, et l'aventure a commencé en 2015 là-bas à Gerpy. Donc, ça fait 8 ans pratiquement. Ouais, au mois de novembre, ça fera 8 ans que je suis là-bas. OK. Là, tu es vraiment monté en gamme en qualité de service, mais enfin voilà, dans le public, le public a aussi changé ou pas? Oui, 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 mais plus tu vas avancer dans le boulot, et ça, c'est pour tous les nouveaux qui rentrent aussi dans le concept, ce que je leur dis, bien au début, le but, c'est de remplir un agenda. Mais après, une fois que l'agenda est rempli, ben, c'est déjà de voir avec quel type de personnes vous vous sentez bien, avec quel type de personnes mais vous voulez travailler. Parce qu'à un moment, ben, vous pouvez choisir avec qui vous voulez travailler. Et naturellement, moi, ça va un peu plus naturellement, je me suis dirigé vers les entrepreneurs. De par mon ancien métier, j'avais déjà beaucoup de contacts avec des entrepreneurs. Je me sentais bien avec eux et je voulais travailler avec des entrepreneurs. Mhm. Aujourd'hui, on entend beaucoup ça, des personal trainers qui souhaitent travailler avec des entrepreneurs. Euh, Beaucoup ont envie de le faire parce qu'ils se disent que s'ils sont entrepreneurs, ils gagnent bien leur vie, ce qui n'est pas forcément vrai, mais en tout cas, c'est ce que les gens pensent a priori. Euh, Beaucoup de personal trainers souhaitent donc s'adresser aux entrepreneurs, mais ne savent pas vraiment comment s'y prendre. Qu'est-ce que toi tu conseilles? Comment tu vois les choses? Comment tu as établi les relations avec les entrepreneurs? Quel est le plaisir que tu retires avec eux lorsque tu les coaches? Eh Qu'est-ce bien, qui, qu'est-ce qui leur donne envie de le faire avec toi? eh bien, écoute, je vais te dire que c'est très difficile de travailler avec des entrepreneurs parce que si tu viens à travailler avec des entrepreneurs, ce sont des gens généralement exigeants. Ils ont un business, ils savent comment ils veulent faire marcher leur business. Et la première chose que je peux vous conseiller, c'est de montrer également que vous êtes eh bien, aussi exigeant, que vous êtes aussi professionnel, que c'est pas faire n'importe quoi et dire ah, je vais travailler avec des entrepreneurs parce que si l'entrepreneur que vous allez chercher, il a un peu la tête sur les épaules et se dit ok non, je n'ai pas envie de travailler avec un gars comme ça, donc c'est très difficile de vouloir le faire. Et le premier conseil, ben, c'est de montrer vous-même que vous êtes un entrepreneur parce que c'est notre premier job. C'est pas le tout d'être simple coach et je travaille avec des entrepreneurs, c'est de montrer que vous-même vous êtes un entrepreneur et leur donner envie de travailler avec vous. Mais je pense que c'est comme ça que ça s'est fait. Une fois qu'on leur donne envie de travailler, une fois qu'ils voient que… Parce qu'un entrepreneur va venir pour se sentir bien, pour se sentir entouré. Et généralement, c'est vrai qu'entre entrepreneurs, eh bien, il se crée un lien, il se crée des discussions. Et je prends l'exemple d'autres collègues, même de mon associé Antoine. Antoine, lui, n'a pas beaucoup d'entrepreneurs et il a une autre culture, une autre approche. Et tu as certains de mes clients qui se disent ah ben moi, Antoine, non, je ne voudrais pas travailler avec. Et l'inverse aussi, certains de ses clients me trouvent peut-être trop entrepreneurial ou moins olé olé. Enfin, je dis olé olé, mais voilà, je mets des guillemets à cela. Non, je Et comprends. il leur faut des gens un peu moins, un peu plus modulables. Et donc voilà, mais je pense que pour répondre à ta question, soyez entrepreneurs vous-même et donnez-leur envie de venir vous voir pour échanger avec eux. Oui, ouais, tout à fait. C'est vrai que si on n'a que des exercices à donner, on ne délivre pas la même chose. Et mais pour te dire, j'allais dire la variété de notre business, mais pas la variété, j'ai plus le mot, Merci. le panel que l'on peut offrir. Il y a des fois, bien, tu sais, on nous prend des heures de coaching, on vend des programmes. Bien, des fois, je ne fais aucun exercice pendant l'heure. Parce qu'ils ont un problème à résoudre avec leur business. Et la première chose qu'ils font, ben, c'est qu'ils vont t'en parler. Ils vont t'en parler. Et quand toi, tu es déjà dans le milieu et que tu apportes ben, une pierre à ça qui peut les aider à avancer, ben, ils se lâchent aussi. Parce que tu as aussi ça, tu es un peu, pas une éponge, je vais dire, mais c'est aussi
Ton job, ils doivent se sentir bien, ils doivent se sentir en énergie. Ce n'est pas pour ça que l'énergie veut dire, OK, tu vas te sentir en énergie, tu vas faire 250 pompes, tu vas le faire. Des fois, ils viennent et ça leur fait du bien aussi de pouvoir parler avec toi. Et c'est ça qui est important aussi, si tu n'es pas entrepreneur dans l'âme et que tu ne comprends pas cela, que tu n'arrives pas à décoder la personne qui est face à toi et que tu te dis aujourd'hui, lui, il n'a pas envie de bosser, il a envie de parler. Eh bien, si tu ne comprends pas ça, ben, tu ne vas pas avoir ce contact avec lui ni ce lien. Et le gars va dire, ouais, à un moment, il va peut-être en avoir marre. Bon, tout compte fait, ce n'est pas fait pour moi. Mais quand tu arrives à avoir cette connexion d'entrepreneur à entrepreneur, eh bien, voilà, j'ai eu le cas ce matin. Ce matin, avec un de mes coachés, tu vois, on commence à bosser et puis on parle d'un de ses collaborateurs. Qu'est-ce que je pourrais faire? Un COO, tu vois, ouais, mais il y a eu ça. Et d'ailleurs, il m'avait dit qu'il regarderait peut-être. Et de là, je pense que sur la séance, on a fait 3 exercices. Et à la fin, je dis, ben voilà, petite séance aujourd'hui, mais en tout cas, je pense que ça a été riche. Ouais, super, merci. Je repars avec des infos, je repars avec des idées. Je vais l'aborder comme ça. Et top, super séance, quoi. Oui, tout à fait. Donc, tu disais tout à l'heure qu'il t'arrivait lors d'une séance de ne pas faire d'exercice du tout pendant toute la séance. Alors, boutade du soir, bonsoir, même quand ce sont des hommes? Justement, quand c'est des hommes. Bien sûr, bien sûr. Alors, Fabrice, après, on t'a demandé, on t'a proposé au sein de Body Concept Training. C'est vrai que oui, quand il y avait 10 personal trainers, je faisais tout toute seule, mais après avec Karine aussi qui est venue assister et qui aujourd'hui, je ne saurais plus faire sans elle tellement la charge de travail est bien partagée. Euh, mais donc, c'est vrai qu'après, on s'est entouré d'une solide équipe de personal trainers passionnés, expérimentés, partageurs, humbles aussi, mais justement pour pouvoir encadrer les nouveaux personal trainers qui rentraient. Donc aujourd'hui, quand un nouveau coach rentre chez nous, il a une formation évidemment. Et ensuite, d'abord, c'est le pied à l'étrier, c'est la formation prospecter, vendez et coacher premium. Il y en a bientôt une à Paris et une à La Ciotat d'ailleurs. Après cette formation, donc là, il n'y a rien du tout qui est obligatoire par rapport au réseau. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de liaison, il n'y a rien. On vient juste chercher le contenu que l'on donne à tous ceux qui viennent faire cette formation, très riche. Et après ça, on fait la formation Start Pro BCT quand on souhaite rejoindre le réseau. Et quand un nouveau personal trainer rentre aujourd'hui, eh bien, le premier mois après son entrée, il a 2 heures de session stratégique avec Fabrice. Ensuite, le 3e mois avec Valérie, 2 heures de session stratégique. Ensuite, le 3e mois avec Ludo également, le directeur de nutrition coach qui est aussi personal trainer au sein de Body Concept Training. Entre-temps, ils perçoivent aussi David Comblin dans une session où il va réexpliquer tous les outils tellement il y en a. Enfin, tout ça pour vous expliquer que Fabrice est aujourd'hui dans ce qu'on appelle la team leader. Donc, toi, Fabrice, en fait, tu as la chance et l'occasion de voir chaque nouveau coach qui rentre chez nous et qui rentre chez eux aussi, du coup. Tu as l'opportunité de les voir, d'avoir une session stratégique avec eux de 2 heures. Quel est ton constat? Tu es là pour les aider. Quel est ton constat quand tu as un entretien avec un nouveau personal trainer? Qu'est-ce qui te saute le plus aux yeux? Avant de ça, juste entre parenthèses, quand tu as parlé qu'on était 9 au départ et que Karine a rejoint, c'est vrai, je tiens à la mettre quand même aussi en avant parce que moi, j'ai vu cette évolution. J'ai vu une fois qu'elle est rentrée vraiment dans l'aventure avec toi, eh bien, tout ce qu'elle a pu amener, tout ce qu'elle a pu apporter. Et ça, c'est génial d'avoir vous êtes mari et femme. Et c'est génial, on dit toujours qu'une femme, dès que tu rencontres une femme qui arrive à t'élever, à te porter, mais je pense qu'elle a fait ça avec toi et avec Body Concept Training. Donc, Chou, je te fais un gros bisou. Et de passer 9 personal trainers à 60, c'est aussi grâce à toi. Et on voit que ça tourne parce que moi, derrière, je n'ai pas encore le truc Body Concept Training, hein, tu vois. Donc, non, mais je tenais à te dire ça. Pour revenir à ta question, le constat que je trouve énormément, c'est que tous, dès que je les ai, ce sont les mêmes peurs qui me viennent. Peur de ne pas signer de contrat et la peur de la vente.
tiens, comment je vais faire pour vendre, comment je vais faire pour aller chercher la peur du prix. Imagine demander ça à quelqu'un, je n'oserais pas. Donc, mais c'est pour tout le monde la même chose. J'en ai pas un qui est arrivé avec une autre problématique. C'est ça, en fait. Ouais, ok. C'est intéressant ce que tu dis. Et au sein de Body Concept Training, lorsque vous faites partie du réseau, on vous invite à refaire gratuitement les formations Prospecter, Vendre, Coacher Premium et refaire aussi la Start Pro. Et quand on a des personal trainers qui reviennent 2 ans après en se disant ouais, je vais le faire, ça va me faire du bien, ça va me donner un update. Et quand ils viennent dans la formation et qu'ils voient les autres, ils se disent mais en fait, c'était moi il y a 2 ans, ça. Ouais, tu vois l'évolution, c'est un Et ils truc. s'aperçoivent évidemment de l'évolution, les peurs se sont enfouies, ils signent, ils coachent et ça fonctionne à condition, comme tu l'as dit tout à l'heure, et j'insiste, c'est de passer à l'action. C'est de passer à l'action et surtout d'élargir son domaine de connaissances. Bien sûr. Parce que je pense qu'à un moment, on met ses œillères, on dit OK, je suis personal trainer, il faut que je fasse des formations en personal training, il faut encore que je me spécialise en personal training. Mais à un moment, le métier, il est acquis. C'est bien de se tenir à jour, mais il faut ouvrir son panel sur d'autres choses parce que notre premier métier, je veux dire, ça reste la vente. Et tu ne sais pas vendre ton contrat, tu ne pourras pas délivrer le produit. Et donc, formez-vous à la vente, formez-vous au marketing, intéressez-vous à la communication et sur les réseaux, parce que ça va être le premier métier, c'est de se faire voir, c'est de se faire connaître pour pouvoir vendre après et délivrer le produit. Chez nous, la plupart des personnes entraîneurs sont formés à la NASM, donc c'est quand même un super niveau d'études et de formation. Ce sont REPS 4 qu'on est, c'est ça? C'est REPS 4, voilà. REPS 4, et c'est quand même un niveau européen, c'est super, mais je ne vais pas continuer à frapper sur le clou en disant, OK, je vais faire REPS 5, je vais faire REPS 6, je vais faire ça, je vais faire ça. Ça pourrait, mais je me suis orienté vers d'autres visions. Et je pense que c'est super important pour la majorité des personnes entraîneurs. Il y a énormément de coachs autour de moi que je connais ou que je ne connais pas, mais il n'y en a pas beaucoup qui savent vendre, il n'y en a pas beaucoup qui savent offrir un réel service client. Et ça, c'est super important. Il n'y en a pas beaucoup qui savent mettre une valeur perçue sur leur offre. Oui. Lors d'une conférence, Fabrice, que je donnais au salon du FITEX en octobre dernier ou octobre 2022 à Paris, je donnais chaque jour une conférence différente avec une suite logique dans l'avancement, donc parce qu'il y a des gens qui sont venus les 3 jours. Et je me souviens d'une personne qui m'a dit à la sortie de la conférence, cette personne m'a interpellé, c'était un garçon, qui m'a interpellé et qui m'a dit, mais tu parlais tout à l'heure que tous tes coachés, ils ont plus de 10 ans, tu parlais de personnes que tu coaches depuis 17 ans. Et il me demandait, qu'est-ce que tu offres comme cadeau? Alors, je disais que j'offre comme cadeau, pourquoi? Pour qu'ils restent chez toi, pour les fidéliser. Qu'est-ce que tu offres? En fait, c'est moi que j'offre. C'est mon temps, c'est mon service. Oui. Mon envie de faire évoluer l'autre, c'est mon écoute, c'est mon attention, c'est mon plaisir, c'est ma passion. Enfin, voilà ce que j'offre. Alors oui, on va manger avec des gens avec qui on lie plus d'amitié, avec certains coachés. Oui, quand c'est les anniversaires, on offre un cadeau parce que ça fait plaisir. Mais vous vous doutez bien que ce n'est pas parce qu'on offre un cadeau que les gens restent chez nous. Il y a évidemment beaucoup de choses d'autres derrière à apprendre, comme disait Fabrice. Fabrice est là depuis le 21 août 2010 et je peux vous dire que la dernière Boost Day, donc la dernière formation que nous avons fait à Paris, eh bien, c'était samedi il y a peu de temps, en mars. Le 4 mars. Et Fabrice, après 12 ans et demi, était présent à la formation. Pourquoi? Parce qu'on a encore tous des choses à apprendre, même après 12 ans et demi. Et même si il ne va pas apprendre certaines choses dans un certain domaine, il va partager son savoir là, ce qui va faire grandir tout le monde. C'est ça la famille Body Concept Training, c'est vraiment grandir grâce au partage des autres. Tu sais, je dis ça à mes enfants. Il y a une phrase que je leur répète tout le temps, que j'ai appris ça également quand j'étais chez Albert Frère. Là. C'était Gilles Samin qui me disait ça. Et elle a énormément de valeur. Et c'est ce que j'inculque à mes enfants.
La manière dont tu fais une chose, c'est la manière dont tu fais toutes les choses. Et ça, c'est l'implication que tu vas mettre, par exemple, c'est con, hein, l'implication que tu vas mettre pour nettoyer ta voiture, c'est l'implication que tu vas mettre pour nettoyer ton agenda ou pour organiser ton agenda. Tu vois, on dit toujours, va voir dans les toilettes, tu verras l'état des cuisines. C'est exactement ça. Si tu ne sais pas laver tes toilettes, tu ne sauras pas laver tes cuisines. Dans un restaurant, bien sûr. Mais la manière dont tu fais une chose, c'est la manière dont tu fais toutes les choses. Et c'est une discipline. Tu vois, je ne me dirai jamais, j'ai assez appris, je ne vais pas au bousder. C'est une discipline pour moi. Et alors, la deuxième chose, c'est chaque fois que vous faites quelque chose, il faut en sortir, il faut en revenir avec une nouvelle connaissance, si minime soit-elle. Mais je peux passer une journée avec vous alors qu'on s'est déjà vu énormément de fois, on va en bousder. Eh bien, il faut que je revienne avec quelque chose en plus. Mais venant de vous, d'un autre collègue mais voilà, à chaque fois que vous faites une chose, revenez avec quelque chose en plus. Oui. Je voulais intervenir par rapport à ça parce que c'est vrai que tu es toujours présent, sauf vraiment voilà, cas de force majeure. Mais comme tu le dis, il y a toujours quelque chose à retirer. Et je fais le lien avec l'énergie. Parce qu'ici, on a eu énormément de retours, comme d'habitude, mais à la musée ici du 4 mars, où on nous disait, mais c'est incroyable l'énergie. Et c'est ça, en fait, le partage. Et même si toi, tu es plein d'énergie et tu fais plein de choses et tout, mais on a beau être comme ça, parfois on a aussi des coups de mou. Et le fait de pouvoir participer, de pouvoir revoir les autres, de pouvoir se nourrir de l'énergie des autres sans les épuiser eux, ben, ça fait la différence, évidemment. Je dis ça parce qu'il y a un personal trainer qui, parce que voilà, il y en a un qui nous a quittés, qui a dit oui, je n'ai pas besoin de rester juste pour de l'amusement. Mais tout à l'heure, tu as aussi parlé par rapport à l'event au Portugal. En fait, c'est notre job. Et notre job, c'est aussi nous d'aller se ressourcer, d'aller partager avec cette équipe qui est la nôtre, ben, pour pouvoir délivrer aussi du contenu. Et je dis ça parce que je fais le lien ici avec Christelle Delmotte qui nous regarde sur Facebook et qui met un super concept. Je suis fière de faire 90 km pour être coachée par l'équipe. Donc, je ne sais pas si tu vois qui c'est. Ah ouais, elle vient à la salle, elle vient chez nous, elle est incroyable. Elle vient de Saint-Tron. Voilà, Elle vient de Saint-Tron, Naline, pour venir s'entraîner chez nous. Et tu vois, si on reprend la maxime de la manière dont tu fais une chose, c'est la manière dont tu fais toutes les choses, ben Christelle, elle va performer dans tout. Hein. Tu vois, elle peut performer dans tout. Hein. Tu vois, c'est incroyable. Hein. Ouais, bravo. Bravo, vraiment, sincèrement. Merci, ma chérie, d'avoir relevé ça. Le temps passe, malheureusement, il est déjà 19h17, ça va très vite, mais on va encore voler un quart d'heure de plus parce que, évidemment, on doit parler de choses à laquelle on ne peut pas passer à côté. Mais avant d'entamer ça, ton autre partie, je voudrais juste te demander, je ne veux pas forcément des réponses flatteuses, ce n'est pas le but de ma question. Tu me connais. Comment? Tu me connais. Tout à fait, c'est pour ça que je vais oser te poser la question. Parce que j'aimerais savoir, même si on ne sait pas le dire, ni toi ni moi, parce qu'on n'a pas une boule de cristal, même si ça y ressemble fort, mais comment se serait passé ton développement, à ton avis, si nos chemins ne s'étaient pas croisés? Je ne parle même pas de moi, je parle de l'aventure Body Concept Training. Voilà, on ne va pas retracer une route parallèle, mais à ton avis, qu'est-ce qui aurait été différent? Je n'aurais pas fait ce métier-là, je ne serais peut-être plus personal trainer maintenant. Parce que j'ai eu encore des contacts après pour travailler. D'autres grands patrons m'avaient rappelé pour travailler pour eux en tant que garde du corps. J'ai même une proposition sur Dubaï. Et si je n'avais pas été encadré et voir la vision que vous aviez, me mettre dans votre vision, de dire, OK, on veut vraiment faire un beau truc professionnel et on va y aller ensemble, je ne serais peut-être plus personal trainer aujourd'hui, ou alors je serais vraiment perdu dans la masse qu'il y a de coachs, un peu de coachs en tout aujourd'hui, et sans être professionnel comme nous le sommes. Ok, merci, c'est vraiment chouette. C'est honnête. Oui, je sais. Alors, tu as parlé, de faire les choses avec nous. C'est vrai, Fabrice, on le sent depuis le début. Bon, évidemment, après, au-dessus des liens professionnels, sont nés très vite avec toi des liens d'amitié. Donc, tu es une personne qu'on aime fort, à qui on tient beaucoup. Mais aussi parce que justement,
je dis souvent aux coachs, pour donner, il faut pouvoir, pour recevoir, il faut pouvoir donner. Et tu es une personne qui s'engage, tu es une personne qui donne, et ça fait partie des valeurs communes que nous partageons ensemble, et c'est ce qui fait notre grande amitié. Mais c'est ça que je dis, ça commence tôt, hein. Dans la rue, tu sais, on a cherché un paquet de glaçons, on allait chercher 1 franc par franc pour chercher un paquet de glaçons, mais tout le monde avait ses glaçons. On ne gardait pas les glaçons, tu vois, on partageait tout. Tu vois, mes parents avaient une boulangerie, le mardi soir, le mercredi c'était fermé, le mardi soir ils ouvraient la porte et on était tous sur la place. Eh bien, ils donnaient les invendus, tu vois. Ça, c'est la générosité, c'est une de mes valeurs et mes parents me l'ont inculqué. C'était très généreux comme ça. Oui, oui. Ok, Fabrice, voilà, on a parlé de la team leader, personnel trainer, garde du corps, etc., etc. Puis on en arrive alors aux décisions que tu prends pour pouvoir encore coacher de manière plus qualitative, de manière plus large. On a parlé tout à l'heure de la différence entre juste le sport, mais à côté que il fallait d'autres cordes à son arc. On en arrive dans le développement personnel alors. Qu'est-ce que tu as choisi de faire? Pourquoi? Comment? Mais de nouveau, je pense que ce n'est jamais un changement de cap, c'est une continuité de tout. Tu vois, je suis garde du corps, où je conduis les gens, puis on me demande, tiens, qu'est-ce que je peux faire pour ça? Ok, je vais vous coacher aussi. Et puis, en les coachant, ces entrepreneurs, eh bien, ils sont venus avec leurs problèmes personnels, comme on en parlait tantôt, ou professionnels ou personnels. Ça reste des problèmes qui n'ont rien à voir avec l'activité physique. Et de nouveau, je veux faire bien les choses, donc je me dis, ok, je vais me former. Je vais me former pour pouvoir être légitime dans mes réponses et pouvoir leur apporter quelque chose. Donc, je me dirige vers la PNL, la programmation neurolinguistique. Je me dirige vers d'autres formations également. Et de nouveau, une fois que ça fonctionne, qu'est-ce qu'ils me disent ces entrepreneurs? Ah, écoute, waouh, génial, tu viendrais bien parler à mes employés. Hein, donc, c'est la continuité de cela. Tu sais qu'il y a des entrepreneurs, eh bien, ça t'arrive aussi. Des fois, ils signent un contrat ou pour plusieurs milliers ou millions. Ils vont passer un petit coup de fil avant. Parce que là, parce qu'on travaille sur l'être, on ne travaille pas sur leur business, on va travailler sur l'être. Et puis, ils me disent, tiens, viens parler à mes employés, ça va leur faire du bien, viens les motiver. Et tu te retrouves à parler devant 2 personnes, 3, puis après, ça commence à monter, 10, et tu prends goût parce que tu vois que tu peux impacter aussi plus de monde en prenant la parole. Et je trouve ça génial. Et je me dis, mais ouais, mais puis tu as des mentors, on va dire au début américains, style Anthony Robbins, tu vois ce qu'il fait, tu vois, c'est vraiment génial. Tu en as d'autres un peu plus américains que tu suis. Et je me dis, mais waouh, c'est fort ça. Et de nouveau, ok, je vais y aller, mais alors je le fais à fond. Je fais quelque chose, je le fais à fond. Et je me forme en tant que conférencier professionnel et je vais m'entourer chaque fois des meilleurs. Et c'est ça, tu vois, si j'en suis là au niveau business, c'est parce que même quand je travaillais comme garde du corps ou comme chauffeur, eh bien, j'en tirais quelque chose. Je parlais avec eux. Gilles Samin, qui est mon mentor, tu vois, le bras droit d'Albert Frère, c'est grâce à lui, et j'en parle dans mes conférences. D'ailleurs, il assistait à ma conférence ce lundi. C'est grâce à lui si j'en suis là aujourd'hui, parce qu'il a cru en moi et je lui posais plein de questions. On parlait de business, on parlait de tout et j'utilisais leurs termes, je me fondais dans ce qu'ils disaient. Et après, j'écrivais. Tu vois? Et donc, de fil en aiguille, tu arrives à parler devant plusieurs milliers de personnes. Et puis, quand tu as été entouré chaque fois des meilleurs qui te disent forme-toi, vas-y, va chercher vraiment les meilleurs, eh bien, j'en suis aujourd'hui à pouvoir donner des conférences dans des entreprises avec une certaine légitimité. Moi, je viens d'aller chez Lagardère, tu vois, donc ça, c'est génial. Je ne voulais pas que tu le dises tout de suite, mais ce n'est pas grave. En fait, quand on intègre le réseau de Body Concept Training, je vous apprends à donner une conférence où on parle d'amincissement, de fonctionnement du corps, encore une fois avec des valeurs transparentes et saines et non pas le dark marketing comme je vous parlais tout à l'heure, mais avec des vérités sur notre fonctionnement. Et toi, Fabrice, voilà, je sais que tu ne le dis pas parce que tu es une personne humble, mais je me souviens, moi, très bien de toi lorsque tu as donné cette première conférence dans ton premier studio dont tu parlais tout à l'heure à Bouffiou. Tu étais déjà
on avait déjà envie de t'écouter, on prenait plaisir à t'écouter parce que quelque part, c'est ton talent aussi de partager, d'être sur scène. Tu ne le savais pas à l'époque, probablement, mais quand tu as fait ça, tu m'as dit, ouais, moi j'ai adoré, c'était génial. Et voilà. Et donc, tu as poussé le bouchon plus loin pour aller t'entourer de personnes professionnelles et, comme tu l'as dit, des meilleures en faisant cette école de formation. On peut citer le nom Bien de sûr, Michel, bien sûr. avec Michel Poulart. Donc, voilà, qui est conférencier professionnel et largement reconnu. Et donc, tu es allé, encore une fois, tu t'es donné les moyens. Je sais que tu es parti plusieurs fois à l'étranger pour suivre ces formations. Certains diront, euh, désolé les amis français, mais en Belgique aussi, mais je sais encore plus les Français, ça va peut-être vous choquer, mais ce n'est pas grave. Certains auraient pu dire à la place de Fabrice, allô, la région Wallonne, est-ce que ma formation en conférence peut être payée par vos services? Parce que c'est la première question qu'on me pose, moi, en tant que Belge, c'est de savoir, est-ce que la formation prospectée, vendée, coachée premium est subsidiée? Alors, tu aurais pu faire ça. Non, tu t'es mis les moyens, tu es allé faire cette formation et tu as fait tout par toi-même. Et c'est comme ça que tu arrives là. Et aujourd'hui, tu as tellement impacté des gens dans le coaching et ça t'a tellement plu que tu t'es dit, je vais développer une conférence sur un thème précis qui est celui de l'énergie parce que ça colle avec les entrepreneurs, ça colle avec tout un chacun, j'ai envie de dire, dans l'énergie de notre vie, dans notre qualité de vie. Pardon, chérie? Et le métier de coach. Et le métier de coach, bien évidemment. Et donc, tu as décidé de construire, de créer une formation que tu as déjà eue, justement l'occasion de jouer. Tu as rempli un cinéma au début, et puis plusieurs salles. Et aujourd'hui, bah, tu as un de tes coachés qui est venu te voir à Paris en formation. Nous étions là également et qui a dit, waouh, Fabrice, mais c'était une partie de toi que je ne connaissais pas. Ce monsieur, il est dans l'événementiel, c'est Ulrich. Il a dit, OK, moi, je raconte un peu à ta place, mais parce que je veux dire les choses telles qu'elles sont. Et il t'a dit, mais je vais devenir ton producteur, je vais te produire et on va faire des trucs. Et pas plus tard qu'il y a 2 jours, tu m'appelais en me disant, Bruno, j'ai envie de te partager un truc, je viens de vivre un moment incroyable. Et raconte-nous la conférence que tu as donnée, pour quel groupe, puisqu'on peut le citer. Parfois, certains groupes te demandent de ne pas les citer, mais ici, ils t'ont donné Oui, l'autorisation, bien sûr. vu Bien sûr. l'historique. Mais comme quoi, tu vois, tout se construit quand tu dis on reprend chaque fois une petite chose par petite chose, tout se construit, mais par petites choses. Il n'y a aucun succès à part gagner au loto. Il n'y a aucun succès, mais fulgurant du jour au lendemain. Tout se construit par petites choses. C'est grâce à mon métier d'avant que j'ai pu donner cette conférence aujourd'hui, parce que tu as semé, bien sûr. Et quand on sème, c'est aussi financièrement. Tu sais, moi, j'ai eu des retours. Une fois que j'ai joué ici au Marignan le 1er avril, j'ai reçu un retour de ah ben, en tout cas, tu t'en es mis plein les poches. Hein. Tu vois, je fais non, mec, tu n'as rien compris, toi. Tu n'as rien compris, tu vois, tu n'as même pas envie de parler, tu n'as même pas envie de débattre. Parce que je peux le dire là maintenant ouvertement, et tu le sais bien, tu vois, on perd de l'argent sur ces conférences-là. Parce qu'on investit, tu vois, on veut des images, mais on a de nouveau une vision sur le long terme. Et la vision sur le long terme, c'est que l'objectif, c'est que je puisse donner 50 conférences par an dans les entreprises. Mais tu ne gagnes pas d'argent dès le départ. On donne de soi, que ce soit personnellement, financièrement, on donne, on donne. Et ce que j'ai donné, mais les questions que j'ai posées chez Albert Frère et voilà, le temps que j'ai passé avec toutes ces célébrités hautes, eh bien, ce qui fait, j'ai grandi en fait chez Albert Frère avec un monsieur qui s'appelle Nicolas Van Brandt, qui était aussi apprécié de Gilles Samin, le même franc-parler, tu vois, des grandes gueules comme ça, ils ont envie, très, très honnêtes, mais ils ont envie de te dire merde, ils vont te dire merde. S'ils te disent que c'est mauvais, s'ils vont te dire c'est mauvais, ils ne vont pas te passer de la crème. Et ça, j'adore. Et donc, j'ai grandi avec eux. Et puis, ben, un jour, je me rends compte que dans le monde de la conférence, c'est un peu un monde de… C'est comme dans le monde de la chanson. Tu en as énormément qui veulent chanter, tu as peu d'élus. Les conférenciers, ben, tout le monde se dit, ben, comme personal trainer ou autre, tiens, c'est un métier, on peut gagner bien notre vie, je vais faire conférencier, je me lance. Et donc, si bien qu'aujourd'hui, il y a j'allais dire des écoles, il y a des agences de conférenciers, tu as des agents de conférenciers, et donc, tout le monde veut y être et eux s'occupent d'un petit groupe. Donc, c'est très, très difficile de faire son trou. Et je me suis dit, mais non, je vais aller ouvrir les portes directement par le côté. Tiens, dans mon réseau, qui je peux contacter?
Et bien sûr, je repense à cette personne-là qui s'appelle Nicolas Van Brand, qui a grandi chez Albert Frère et qui aujourd'hui est CEO d'un groupe Lagardère, c'est Lagardère Travel Retail Belgium. Et je l'ai contacté et je dis, Nico, tiens, je me lance dans le monde des conférences. Est-ce que vous ne cherchez pas des conférenciers? Il me dit, ah ben écoute, pourquoi pas? Qui me dit, oui, c'est vrai, on pourrait, je te reviens. Et le lendemain, il m'appelle, il me dit, tiens, est-ce que ça te dit de jouer devant les N1, N-1, N-2, tu vois? Donc, c'est les 30 personnes en dessous de lui, de chez Lagardère Travel Retail Belgium. Est-ce que ça te dit de venir jouer chez nous? Waouh! Bien sûr que ça me dit, oui, ok. Et ben ok, on fait ça. Il me dit, écoute, envoie-moi ton devis, on fait ça, on fixe la date. Et la date a été prise, mais 1 mois et demi après, ou 2 mois après. Et ça, c'était génial. Et je me rappellerai toujours, comme quoi il y a un retour pour tout. Je suis en Zoom avec lui. Et il me dit, tiens, est-ce que Gilles Samin, il a déjà vu ta conférence? Et je dis, non, j'en parle beaucoup dans mon livre, mais franchement, là, tu vas me mettre un stress parce que voilà, je ne sais pas comment ça va se passer. Il dit, attends, on va l'appeler. Et je me rappelle, il prend son téléphone, hop, fait le numéro, il l'appelle, il dit, Gilles, qu'est-ce que tu fais le 20 mars? Ça te dit de venir voir notre collègue Fabrice, il vient jouer chez nous. Et il dit oui. Waouh, pression de dingue, là, une pression de dingue. Et c'est un truc incroyable qui s'est passé le 20 mars, parce que je pensais qu'il allait annuler. Il annule au dernier moment, tu vois, pour être poli, il annulait toujours au dernier moment. Et là, j'arrive en même temps que lui. Et j'ai une pression folle. Et là, moment incroyable pour moi, mais une émotion de fierté. Tu vois, franchement, j'étais super fier parce que je me retrouve dans le bureau du CEO sur les pistes de Zaventem. Il y avait Nicolas Van Brand, CEO de chez Lagardère. Il y avait Gilles Samin qui était là. Et j'étais à table avec eux. Et on reparlait de tout ce qui s'était passé chez Albert Frère. Et là, je me suis dit, mais waouh, je suis dans le bureau avec eux. Je suis avec le… Et on rigolait et on se racontait les anecdotes. Et là, c'était fabuleux, fabuleux. Jusqu'au moment de la conférence où, en fait, les employés n'étaient pas du tout au courant qu'il y avait un conférencier. C'était une surprise. Mais vu qu'ils appellent ça, ils appellent leur réunion performance. Donc, chacun travaille, apporte des chiffres, apporte des idées. Et là, on leur a dit non, il n'y a rien. Ne préparez rien. Donc, ils se sont tous attendus à avoir une mauvaise nouvelle. Ils sont rentrés dans la salle, mais je voyais les têtes, c'était fermé. Et Gilles Samin qui vient s'asseoir. Super présentation de Nicolas. Ben voilà, Nicolas, je vous présente, j'ai 2 invités. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ben Gilles Samin, voilà. Et puis, il y a notre intervenant, Fabrice, qui a assuré la sécurité, qui a fait des gardes du corps, chauffeur. Ben, il me fait une super présentation. Et je commence la conférence. Et au plus j'avance dans la conférence, tu vois les épaules qui font ça, tu vois les sourires. Et il y avait exactement 28 personnes. Les 28 personnes ont participé, ont rigolé. Et Gilles Samin n'est pas parti avant la fin de la conférence. Et à la fin de cette conférence, il s'est levé et il m'a fait un discours incroyable. Et ça, il y a un truc que je mets dans ma conférence et c'est la chose que lui a… C'est grâce à ça qu'il a eu ce succès-là et il est humble, il le reconnaît, c'est l'équipe. C'est grâce à l'équipe qu'il était là, qu'il a pu être là où il est aujourd'hui. Et il dit toujours que s'il n'y a pas d'individu, il n'y a pas d'équipe. Sans l'individu, il n'y a pas d'équipe. Et donc, il met l'humain en avant. Il va chercher le potentiel de l'individu pour construire une équipe. Et si l'individu a du succès, c'est l'équipe qui a du succès. C'est ce que tu dis, tu vois. C'est grâce à tes personal trainers aussi que tout le monde peut grandir. Et lui, c'était mais son cheval de bataille. Il se focalisait sur ça. Et il l'a dit d'ailleurs, il le dit, mais voilà, Fabrice, même s'il était employé, tu vois, j'étais pas cadre, j'étais même salarié à l'époque, tu vois. Il me dit, il a toujours fait partie de l'équipe et c'est grâce à cela que tout le monde a pu s'élever. Et je trouvais ça fabuleux. J'ai vraiment vécu un super moment. Et là, c'était une récompense. Mais après toutes ces années, tout ce que tu mets en place, c'est un petit moment qui te dit, ouais, je suis vraiment sur la bonne voie, quoi. Ouais, j'ai eu raison. Et ça, c'était magique. Un petit moment, mais qui nourrit énormément toute cette reconnaissance méritée depuis des années.
Donc, franchement, tu peux être fier et je voulais absolument que ce soit raconté parce que, et évidemment, je ne vais pas dire que la boucle est bouclée parce qu'il y a encore beaucoup de choses à venir, Ouais, évidemment. on a plein de Et la projets. preuve, Fabrice, les 28 personnes sont aussi reparties avec le livre que tu as écrit, puisque tu Ouais, as écrit un livre. ouais. J'ai eu la chance que tu leur dédicaces. Le titre du livre, c'est L'énergie du succès. voilà. Et on peut voir plus de choses sur toi sur ton site qui est fabricedeporter.com Oui, www.fabricedeporter.com. et on trouve le livre dessus. On trouve le livre dessus. Il est également, pour ceux qui sont de Charleroi, ils sont chez Molière, librairie Molière. Mais sinon, on peut le commander via le site internet et on l'envoie très, très, très rapidement. OK. Oui. J'ai une petite intervention de Guillaume qui nous regarde avec Yann, avec Florian, Ophélie, etc. Fabrice, le plus grand conférencier et danseur que je connaisse, nous dit Guillaume. Et alors, Christelle Delmotte, elle met les super énergies partagées dans ton livre sont une mine d'or d'informations pour changer de vie. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, un conseil, c'est un immanquable. C'est super gentil. Simon, mais super, je suis contente pour toi. Je ne connais pas Fabrice personnellement, mais nous sommes de la même région. Ophélie Simon. Voilà. Ouais. Super. Merci à vous tous pour les commentaires. C'est juste que quand on va faire le replay sur le Zoom, bah, on va croire qu'il n'y avait personne en fait, parce que nous sommes nous trois tranquilles dans notre salon. Mais ce n'est pas grave. L'important, c'est que vous puissiez le voir, que vous puissiez en parler, que vous puissiez partager, que vous puissiez être inspiré aussi. Je le rappelle, c'est vraiment important pour nous parce qu'on aime partager. Fabrice, il est 19h35, donc on va tout doucement clôturer là. Juste avant, je crois que Karine a peut-être une question. Ce n'est pas une question, c'est juste pour dire que Maïté et Nathan nous regardent aussi. Et j'en profite pour embrayer parce que tu m'as mis en avant tout à l'heure par rapport à Bruno, parce que c'est notre force aussi. Et je crois que la force, c'est aussi la famille de sang, là, alors aussi on parle, et la famille de cœur amoureuse, je vais dire. Mais je parle de Nathan, ton fils, évidemment, et Maïté. Ça fait partie aussi des réussites. Et on reparle d'être bien entouré, que ce soit professionnellement ou au niveau famille, ça a une importance, mais C'est incroyable, tu vois. C'est complètement différent. Quand tu vois, ben, c'est sûr que j'ai une super entente avec mes enfants et ça, c'est déjà un plus. Ils me portent aussi. Mais quand tu as quelqu'un, quand tu as une compagne à côté qui, en plus de ça, te donne cette énergie, te donne ses ailes, en fait, te donne tes ailes et croit en toi, eh bien, c'est incroyable. C'est ce que je suis en train de vivre là. Et je trouve ça formidable. Donc, je tiens aussi à lui dire merci pour ça. Parce que c'est mettre en avant aussi, parce que je m'entends très bien avec elle. Et donc, ouais, c'est une personne géniale. C'est une personne fabuleuse. Arrêtez, j'avais préparé les mouchoirs, Fabrice, parce que je savais qu'avec toi, ça risquait. Voilà, merci Fabrice d'avoir partagé. J'ai une dernière question, mais je la garde vraiment en suspense. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain, le 29 mars, avec Antoine van der Stickelen, qui est aujourd'hui personal trainer au sein de Body Concept Training depuis de nombreuses années, qui est vraiment un expert dans ses domaines de compétences, qui est aussi la posturo, mais mise en avant grâce au personal training et qui aujourd'hui travaille également pour XFIT, qui est un logiciel avec lequel nous travaillons puisque notre application est dédiée à Body Concept Training, mais derrière ça, il y a tout le travail d'XFIT que je mets aussi en avant. Mais Fabrice, je ne pourrais pas, ou en tout cas, je m'en voudrais, même si tu en as déjà parlé, enfin, tu n'en as pas parlé, tu as juste cité son nom. Ben moi, tu sais que pour moi, une des plus belles femmes que je connaisse, après ma femme, bien entendu, c'est une actrice et elle s'appelle Sophie Marceau. Et je suis fan de cette jolie femme depuis mon adolescence, hein, depuis le film que nous avons tous connu. Et j'aimerais quand même que tu nous expliques comment tu as pu te retrouver un jour avec Sophie Marceau. Eh bien, je l'accompagne dans une soirée de gala. Et en fait, ils vivaient au Crillon, tu vois, ils avaient tout l'étage. Et on revient de cette soirée et c'était incroyable. On prend l'ascenseur et l'ascenseur tombe en panne. Tu vois, mais ça va très vite parce que tu vois, tu as directement un appel dans l'ascenseur, pas un courant, je ne sais pas quoi, le temps qui passe sur l'autre secteur.
ça va très vite. Mais je me suis retrouvé coincé dans l'ascenseur avec Sophie Marceau. Et la première chose, elle m'a dit pas de photo ici. Tu vois, je dis non, de toute façon, je bossais et je rigolais parce que je lui ai dit en tout cas, il n'y a aucun de mes potes qui va croire. Je lui ai dit que j'ai été bloqué dans l'ascenseur avec Sophie Marceau, tu vois. Et donc, elle rigolait. C'était vraiment une chouette fille. Et on est remonté à son étage. Elle m'a dit, bon, allez, j'ai pas envie de finir la nuit seule, viens, fais pas le con. Et non, non, ça non. Non, Ok, non, non, bien alors, sûr que moi, non. j'allais justement finir aussi en disant, arrête-toi là, ne raconte pas la suite. On va laisser aux gens qui nous regardent deviner la réponse de la question, ou pas de la question, mais de ce que je vais dire. C'est que quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, nous vous laisserons deviner lequel des deux était à genoux face à l'autre. Voilà. Allez, c'était la plaisanterie du soir, la deuxième de la soirée. J'en ai pas fait beaucoup aujourd'hui. Fabrice, un grand merci. Évidemment, avec toi, je savais qu'on allait dépasser le timing. On a pris 1h10. C'était le plus long de nos webinaires, mais en même temps, je ne vais pas dire le plus amusant parce que ce serait pour vexer les autres, mais en Bah, même temps, les autres comprennent Ouais, aussi. plus vieux aussi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Tu peux, hein. Il y en a qui sont au-dessus, il y en a qui sont en dessous. Faut pas hésiter, hein. Voilà. Et je t'invite d'ailleurs, Fabrice, en tant que coach, je vais faire mon petit rôle de coach. En tant que coach, je t'invite à dire que dans les conférences, tu disais qu'il faut créer son trou. N'utilise plus cette expression parce que dans un trou, on tombe et on descend. Donc, il faut Jamais dit créer. ça. Je n'ai jamais dit ça. Allez, tu regarderas le replay. Ah, là maintenant, ici au replay, j'ai dit ça, qu'il faut quoi? Il faut créer son trou. Oui, tu as dit qu'il fallait créer son trou parmi tous ces conférenciers, mais ne le crée pas le tien. Ah oui, 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 tout à fait, tout à fait. Crée ton piédestal. Je vous le souhaite à tous, créez le vôtre. Soyez organisés, soyez productifs, soyez ambitieux et surtout, ayez peur pour vous avoir la chance de vous remettre en question. Fabrice, merci. Merci à vous. Je Et vous on se voit embrasse samedi. et on se voit bientôt. On se voit ce week-end, nous, à Bruges. Allez, Bye bye. Ciao. bye, bye, ciao, ciao, ciao.